Alors nous avons été totalement transparents. Dans une première partie, ces 4 personnes se sont présentées comme des vendeurs très argumentés sur les points positifs du 3CEP. Nous venons maintenant en équilibre d'évoquer un certain nombre de dysfonctionnements et vous avez en début de partie, oui, évoqué les travaux que vous avez menés parce qu'évidemment on ne pouvait pas laisser le 3CEP dans cet état-là, notamment avec le nombre croissant d'installations qui étaient posées. Et vous avez donc mis en place un certain nombre d'actions correctives. Oui, tout à fait. Il y avait déjà des actions qui avaient été menées, notamment par un protocole en 2015 de test du conduit. Et dans ce groupe de travail, on s'est rendu compte que le conduit 3CEP ne devait pas être mené que sur une seule colonne et le contrôle d'une colonne, de la conduite cheminée, mais que c'était bien un système. Et que si on voulait fiabiliser ce type de conduit, il fallait contrôler tout le système. Donc le premier travail de notre groupe, ça a été déjà d'essayer de protéger dans le neuf, d'augmenter les contrôles et faire évoluer la réglementation pour que ce contrôle de 2015 soit un petit peu plus marqué et rentre dans le cadre réglementaire. Ça, c'était le premier travail qu'on a fait. Quand vous expliquez ce groupe de travail, avec qui y a-t-il dans ce groupe de travail? Tous les membres de la filière? Tous les membres de la filière sont représentés dans ce groupe de travail et participent. Et on a eu un groupe de travail qui a été très actif et les gens ont bien participé, ce qui a permis de faire avancer rapidement ce groupe de travail. Mathieu Elbert, c'est plutôt bon signe ça, la filière se met en mouvement, se mobilise face à une solution qui est très intéressante visiblement et performante sur le marché et qu'elle le soit encore plus et éviter les anomalies. Oui, tout à fait. Je voulais juste revenir sur le premier protocole qui me semble important 2015 de détailler. Donc, comme on l'a dit, en fait, sur les premiers chantiers, il y a eu un accompagnement systématique de la part des fabricants de conduits. Donc, on avait la garantie que les installations étaient bien montées, qu'elles fonctionnaient bien. Dès lors que ça s'est bien démocratisé, évidemment, au final, avec la loi du nombre. Voilà, ça s'est démocratisé. Il était difficile humainement de suivre tous les chantiers. Et donc c'est là qu'on a constaté des dérives. Pour remédier à ces dérives, la logique a été de se dire on va mettre en place un protocole de réception au périmètre du conduit collecteur qui permet de s'assurer qu'on a un bon montage du conduit, une bonne étanchéité et donc derrière on viendra mettre les chaudières. C'est un premier pas vers une meilleure sécurisation de l'installation. Il y avait nécessité de le renforcer parce qu'on s'est rendu compte que d'autres problèmes pouvaient venir autre part qu'au périmètre du conduit collecteur. Et c'est pour cette raison du moins que Eric et le GT dans lequel il travaille ont mis en place travailler du moins sur ce nouveau protocole en tout cas. Alors ce que je vous propose de voir justement, puisqu'on évoque le protocole de 2015 qui n'a pas réglé tous les problèmes, on en a réglé certains, un nouveau est en place depuis le 1er janvier 2020 et je vous propose que l'on découvre dans cette vidéo comment il fonctionne ce protocole renforcé.